Nous passons maintenant la parole à Madame Christelle Pétex-Levet, qui a une question pour Madame la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé de l'industrie. Vous avez la parole, chers collègues. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, bonjour. Ma question concerne le ministère de l'Industrie et relative aux importantes difficultés rencontrées actuellement par les entreprises de décolletage, travaillant principalement pour le secteur de l'automobile. Monsieur le Premier ministre a lui-même été alerté par les élus et les chefs d'entreprise du territoire lors de sa venue il y a quelques semaines au Congrès des maires de Haute-Savoie. La situation s'aggrave un peu plus chaque semaine et ce fleuron de l'industrie française qu'est le décolletage risque d'en être fortement ébranlé. En effet, la réalité de la filière automobile a une incidence directe sur l'activité des entreprises du décolletage. Les annulations de commandes se multiplient, impliquant des conséquences très graves pour les décolleteurs sous-traitants. L'ensemble de la profession est touchée par cette situation extrêmement tendue. Et par jeu de domino, c'est toute l'industrie de la vallée de l'Arve et de la Haute-Savoie qui est impactée. Plusieurs facteurs combinés mettent un coup d'arrêt sur l'activité de l'industrie et des décolleteurs. La pénurie des composants électroniques oblige de nombreuses entreprises à avoir recours au chômage partiel. De plus, la hausse du prix des matières premières ainsi que celle des énergies pèse lourdement sur des trésoreries déjà en tension depuis la crise sanitaire. À ces soucis conjoncturels s'ajoute la perspective de l'arrêt programmé des moteurs thermiques en faveur du 100% électrique à l'horizon 2040 qui menace bon nombre d'entreprises de la vallée de l'Arve. Les entreprises et acteurs du décolletage ont toujours prouvé leur capacité à s'adapter et à participer à l'innovation et au progrès. Toutefois, pour relever ce nouveau défi de taille et afin de réussir leur mutation structurelle, pour s'adapter à d'autres marchés, elles ont besoin d'être accompagnées. Il est indispensable que les entreprises du décolletage puissent être armées pour faire face à cette nouvelle crise, afin d'être en capacité de mobiliser des financements et de mener avec succès les transformations nécessaires à la poursuite de leur activité. En ce sens, Monsieur le ministre, quelles sont les solutions que le gouvernement pourrait proposer pour accompagner les entreprises du décolletage à mener de front cette double bataille, braver cette nouvelle crise et consolider leur trésorerie urgemment afin de pouvoir ensuite s'atteler à l'adaptation essentielle de leur activité pour relever les nouveaux challenges annoncés à l'horizon 2040. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Monsieur le ministre, auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des petites et moyennes entreprises. Monsieur le Président, Madame la députée Pétex-Levet, Messieurs les députés, le gouvernement est bien conscient des difficultés conjoncturelles et des défis structurels qui touchent les acteurs du décolletage en France, et plus particulièrement les décolleteurs de la vallée de l'Arve, si je peux me permettre, que je connais bien, où se concentre la majeure partie de cette activité. Le cabinet de la ministre déléguée à l'Industrie, Agnès Pannier-Runacher, recevait encore la semaine dernière le syndicat national des entreprises de décolletage. Le gouvernement est pleinement mobilisé pour défendre la filière des décolleteurs, stratégique pour l'économie de la Haute-Savoie et son savoir-faire mondialement reconnu. Dès 2019, nous avons mis en place des dispositifs d'accompagnement et d'appui conseil avec la plateforme automobile et BPI France afin d'aider les acteurs de l'automobile à définir leur stratégie et transformer leur activité pour répondre aux enjeux liés à l'électrification et l'automatisation des véhicules. Pour accompagner plus spécifiquement la filière de décolletage, nous avons lancé en janvier 2021 le plan Vallée de l'Arve, qui s'associe dans une démarche collaborative les industriels de la vallée, les organisations professionnelles locales, les pôles de compétitivité, les centres techniques, ainsi que la Chambre de commerce et d'industrie et les services de l'État en région. Depuis sa mise en place, une douzaine d'actions concrètes ont été identifiées et sont en cours de déploiement. La filière bénéficie par ailleurs largement du Fonds de modernisation automobile et aéronautique de France Relance. Ce sont déjà 67 projets soutenus dans la Haute-Savoie, représentant une aide totale de 67 millions d'euros. Je tiens à préciser qu'en volume et en valeur, le département de la Haute-Savoie est le premier bénéficiaire de cet appel à projet. La filière bénéficiera également de la baisse pérenne de 10 milliards d'euros par an des impôts de production. Cela représente un soutien compétitivité de près de 8 millions d'euros par an pour les industries de la vallée. Enfin, les industriels de la vallée bénéficieront de la prolongation jusqu'en juin 2022 des prêts garantis par l'État décidés par le gouvernement pour accompagner les entreprises dans leurs besoins de trésorerie, notamment dans le contexte des tensions sur les approvisionnements. Nous attachons une importance particulière à la préservation de cet écosystème industriel et continuerons, Madame la députée, à suivre et à mobiliser des moyens exceptionnels pour accompagner sa transformation. Je vous remercie, Monsieur le ministre. Madame la députée.
Monsieur le ministre, je vous remercie par avance pour toutes les actions qui seront menées au soutien de l'activité industrielle dans la vallée de l'Arve. Merci. Je vous remercie.